Approchez mesdames, approchez messieurs, ne soyez pas timides. Bienvenue dans la plus grande arène du monde pour le combat du siècle. Dans le coin bleu, accusant 23 300 milliards de dollars de PIB sur la balance, 50% de la valeur boursière mondiale et 15,8% de l'économie de la planète, les États-Unis, qui vont tenter de défendre leur titre de première puissance économique mondiale face à leur challenger. Dans le coin rouge, elle pèse près de 18 000 milliards de dollars de PIB et 1,4 milliard d'habitants. Et elle ne cache pas ses ambitions depuis le début de ce tournoi qui n'en finit plus. Mesdames et messieurs, je ne vous présente plus l'éternel et infatigable rival de l'Amérique, la Chine. Ce soir, ils se battent une nouvelle fois pour la domination économique du monde et on vous promet du grand spectacle à coups de contrats et d'accords commerciaux, de négociations en rafale et d'investissements dont les montants dépassent l'entendement. L'enjeu titanesque, c'est le continent eurasiatique. Il y a environ 6 mois, nous avons publié le premier round, une vidéo intitulée « BRICS contre G7 » qui a rencontré beaucoup de succès. On vous y présentait surtout les initiatives de la Chine pour étendre son influence politique et économique sur l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Mais l'Amérique n'a pas dit son dernier mot. L'Occident, groupé derrière Washington, prépare une nouvelle réponse à l'adversaire chinois, présenté au cours du dernier sommet du G20 qui s'est tenu en Inde début septembre. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous propose le deuxième round de ce match épique qui oppose les deux plus grosses puissances de la planète. Et si on ne s'attend pas à un chaos, ni d'un côté ni de l'autre, nous allons compter les points ensemble. Alors préparez votre popcorn, mais juste avant, un petit mot pour notre partenaire et broker favori, j'ai nommé XTB. Pourquoi ? Tout simplement car il y a 0% de commission en dessous de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente d'actions. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez acheter et vendre des actions à partir de 1 € et ce gratuitement parmi plus de 3500 actions listées ainsi que 350 ETF. Si vous souhaitez aussi investir de petites sommes tous les mois pour lisser votre prix d'achat, l'absence de frais vous fera gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Au-delà du compte titre sans frais, XTB c'est aussi l'une des meilleures interfaces pour investir. L'interface X-Station est simple d'utilisation, intuitive et intègre toutes les fonctionnalités avancées pour l'analyse technique. Elle conviendra autant aux débutants qu'aux investisseurs expérimentés. Et si vous souhaitez tester la plateforme avant de vous lancer, XTB propose un compte démo pour vous faire votre propre idée. Pour ceux qui se demanderaient comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, comme l'indice allemand DAX 30, les matières premières, mais également le Forex avec 48 paires de devises disponibles. Attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente, quant à lui, des frais. N'attendez plus pour tester leur plateforme et rendez-vous en description via notre lien. Bienvenue à toutes et à tous sur Money Radar. Officiellement, la Chine et les États-Unis ne sont pas en guerre, au sens strict du terme. Pourtant, les hostilités entre les deux superpuissances mondiales s'enchaînent de plus en plus vite et leurs relations n'en finissent plus de se dégrader. Les capitaines d'industrie des deux camps se demandent comment ils vont pouvoir continuer à faire des affaires convenablement entre deux salves de réglementation, les pluies d'interdiction et les tempêtes de restrictions douanières qui s'abattent régulièrement de chaque côté de l'océan Pacifique. Depuis son éveil dans les années 90, la Chine cherche la meilleure façon de reprendre la main sur l'économie de la planète, comme elle l'a fait durant l'Antiquité. Pendant près de 1400 ans, l'Empire chinois était une destination prisée et un partenaire commercial majeur pour les marchands occidentaux, romains et byzantins en tête, qui venaient y chercher des porcelaines fines, des objets d'art, des épices, des métaux précieux et de la soie que leurs clients européens s'arrachaient. Pour faire face à l'intensification des échanges, un réseau complexe de routes terrestres et de voies maritimes s'est peu à peu développé, reliant la Chine et l'Asie à l'Occident via le Moyen-Orient et la Turquie, un réseau qu'on a appelé les routes de la soie. Parce qu'elles ont favorisé le développement du commerce international, mais aussi les transferts de culture et de savoir pendant des siècles, elles font partie de l'ADN de notre économie et de celui de nos sociétés modernes. Mais pour les Chinois, les routes de la soie évoquent tout autre chose. Cette époque incroyable où la puissance commerciale chinoise dominait la planète. Pas étonnant donc que le concept ait été ressorti des cartons. En 2013, lors d'un discours devant un parterre d'étudiants et d'universitaires à Tianjin, le président Xi Jinping annonce la mise au point d'un nouvel outil de développement économique qui va devenir l'une des armes les plus puissantes de la politique étrangère du parti chinois, la Belt and Road Initiative, ou BRI, ou encore chez nous, les nouvelles routes de la soie.
10 ans plus tard, les Chinois ont bossé, il faut bien le reconnaître. 2 routes, l'une maritime, l'autre terrestre et ferrée, relient la Chine directement au Moyen-Orient et à l'Europe. Et ce faisant, elles évitent soigneusement les pays partenaires des Américains, à l'exception de l'Inde. La BRI, c'est déjà l'équivalent de 1000 à 1300 milliards de dollars investis dans la construction d'infrastructures de transport et d'axes commerciaux, mais aussi de réseaux financiers et d'influence qui traversent 68 pays et en concernent une bonne centaine. À ce tarif-là, c'est l'une des armes les plus coûteuses jamais mises au point, mais elle vaut le coup. Elle offre à la Chine d'étendre son pouvoir de la façon la plus efficace qui soit et de grignoter des parts d'influence aux Américains sans verser une seule goutte de sang. C'est ce qu'on appelle le soft power. En seulement 10 ans, le pays a considérablement renforcé sa présence dans toute la région asiatique, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient. Son secret ? Chaque port, chaque gare, chaque kilomètre de route ou de voie ferrée est en partie ou totalement financé par la Chine. Ainsi, Pékin détient une part importante de la dette des pays traversés par la BRI, pour la plupart des économies émergentes. En cas de problème de paiement, la Chine prend simplement le contrôle des installations pendant une période de 99 ans. L'avantage, c'est que la situation financière de ces pays ne s'aggrave pas, mais en concédant des infrastructures stratégiques à une puissance étrangère, ils lui abandonnent aussi une part de leur souveraineté. C'est ce qui s'est passé au Sri Lanka en 2017, quand la gestion du tout nouveau port de Hambantota a dû être confiée à une société chinoise en échange d'un abandon de la dette. Et beaucoup d'observateurs s'inquiètent de la multiplication de ce genre d'incidents, comme au Pakistan en 2018, en Malaisie la même année ou au Myanmar en 2019. Grâce à ces saisies, Pékin contrôle chaque jour un peu plus la mer de Chine méridionale et se réserve l'accès à la zone d'Asie du Sud-Est. Mais voilà, le truc, c'est que quand tout le monde a commencé à appeler la BRI le plan Marshall chinois, les Américains ont vu rouge. Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est avec ce plan historique que l'Amérique a mis le grappin sur l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle n'en est jamais repartie. Au programme, des financements et du matériel Made in USA, financés aussi par les Américains pour reconstruire le continent meurtri par les bombardements et le remettre sur les rails d'une croissance économique harmonieuse, le tout sous la surveillance de Washington, qui fait ce qu'il faut pour entretenir la dépendance européenne au dollar. À son époque, le plan Marshall américain a ouvert le continent européen à l'Amérique, que ce soit économiquement, financièrement et aussi culturellement. Or aujourd'hui, partout où elle passe, les nouvelles routes de la soie montrent un nouveau visage de la Chine aux pays participants. Une Chine qui investit, qui construit, qui apporte progrès technologique, comme les Américains à l'époque, mais qui ne pose pas de questions et qui paye plus cher. Évidemment, pour les États-Unis, pas question de laisser faire. En 2018, alors tout fraîchement élu à la Maison-Blanche, Donald Trump accuse la Chine de ne pas respecter les lois internationales sur la propriété intellectuelle. Le pays est un gros partenaire commercial des États-Unis, mais la balance américaine est alors très déficitaire, 375 milliards de dollars l'année précédente. Trump se met alors en tête de la rééquilibrer et déclare sa guerre commerciale à la Chine. À partir de juillet 2018, les tarifs douaniers sur les produits importés bondissent de 30 à 70% et les investissements américains à destination des secteurs technologiques chinois sont placés sous haute surveillance quand ils ne sont pas purement et simplement interdits. Invoquant des raisons de sécurité nationale, les géants de l'électronique Huawei et ZTE Corporation ont été exclus du marché américain. Ils sont accusés de commercer avec l'Iran et la Corée du Nord, 2 pays sous embargo. Mais ce n'est pas tout. Les technologies américaines livrées à la Chine sont modifiées avant l'envoi pour réduire leurs performances. Cette fois, c'est la guerre technologique qui commence. Et évidemment, la Chine répond en employant les mêmes mesures. Puis en 2019, la résistance occidentale à la concurrence chinoise apparaît sous une autre forme, une norme qui s'appelle Blue Dot Network. L'initiative est lancée par les États-Unis, l'Australie et le Japon et vise à imposer des normes de qualité strictes à toute nouvelle construction d'infrastructures majeures dans les domaines du financement, de l'intégration à l'environnement, de l'impact social, de la durabilité et de la transparence des opérations, tout ce que Washington reproche de manquer au projet chinois. Doté d'un budget de fonctionnement de 60 milliards de dollars, il a été depuis adopté par les pays du G7. En 2021, il est inclus dans un programme plus vaste, présenté au sommet du G7 en Cornouailles et baptisé le Build Back Better Plan, ou en français, le plan pour rebâtir le monde en mieux. Biden promet la somme délirante de 40 000 milliards de dollars d'investissement, des capitaux privés uniquement et des sociétés américaines, japonaises, australiennes et européennes qui se coordonnent pour investir massivement dans les domaines de la santé, des technologies numériques et de la résolution de la crise climatique. Mais malgré le montant pharaonique annoncé, les observateurs regrettent l'absence d'une vraie vision géopolitique.
Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une nouvelle collaboration internationale telle qu'elle existe déjà, et pendant ce temps, la Chine étend toujours plus son influence partout où elle s'installe, en particulier dans le cœur et le portefeuille des pays du G20. Et justement, le G20, on en parle pas mal en ce moment. Le dernier sommet des 20 plus grosses puissances économiques mondiales s'est achevé le 10 septembre dernier à New Delhi. Cette petite réunion entre amis était aussi attendue que la dernière des BRICS, avec à la même table cette fois la présence d'Américains, de Français, de Canadiens, d'Indiens, de Saoudiens, mais aussi de Russes et de Chinois. Autant vous dire que l'ambiance n'était pas à la franche rigolade. Et la déception a été grande côté G7 quand l'hôte de cette édition, le Premier ministre Narendra Modi, a confirmé dans son discours que le G20 ne constituait pas une enceinte de règlement des questions de géopolitique et de sécurité, ou en clair, pas de condamnation ou de prise de position forte sur la question ukrainienne. Alors, pour redonner un peu de couleur à la fête, l'Amérique a saisi l'occasion pour présenter son nouveau grand projet de Silk Roads personnel destiné à concurrencer la BRI chinoise. Depuis l'annonce du Build Back Better Plan en 2021, les choses se sont précisées et elles ont même pris un nom. Elle s'appelle par exemple IMEC pour India, Middle East and Europe Corridor, le couloir Inde, Moyen-Orient, Europe. Un réseau de routes ferroviaires et maritimes qui partent d'Inde, accostent aux Émirats arabes unis, traversent l'Arabie saoudite pour remonter jusqu'à Israël et la Jordanie, franchir la Méditerranée et rejoindre les ports européens. Grâce à ce projet qui s'inscrit en opposition directe avec la proposition chinoise, l'Alliance occidentale espère conserver un certain contrôle sur les zones concernées et reconquérir l'Arabie saoudite, une grosse partie prenante dans cette affaire. Mais pour que ça fonctionne, il faut au préalable remporter l'adhésion d'un autre pays situé au cœur du continent eurasiatique et officiellement partenaire de la Chine via l'Alliance des BRICS. C'est justement le pays d'accueil de ce 18e sommet du G20, l'Inde. La cour que mènent les États-Unis et les efforts déployés pour séduire l'Inde prouvent que l'Alliance occidentale n'a pas baissé les bras face à la redoutable avance prise par la Chine dans sa politique extérieure. À Washington comme à Bruxelles, on compte surtout sur la puissance de l'Inde pour freiner sa voisine. Et pour ça, comme on comptait sur les Chinois pour calmer les Russes pendant la guerre froide. L'Inde est un pays puissant et ambitieux, dont le développement s'accélère, le seul capable de reprendre à la Chine son fardeau de moteur de l'économie mondiale et le seul aussi à être vraiment capable de lui répondre. Alors on exploite à fond la rivalité historique entretenue entre la Chine et l'Inde depuis près de 60 ans. D'abord, un cessez-le-feu a beau être en vigueur depuis 2021, les deux poids lourds de la région Asie-Pacifique traînent un différend territorial concernant une portion de l'Himalaya qui n'a jamais vraiment été réglée. Ensuite, l'Inde préfère se tourner vers l'ouest plutôt que vers l'est pour accompagner son développement. En mars dernier, à New Delhi, l'Inde et les États-Unis ont signé un premier accord pour coordonner leur politique en matière de semi-conducteurs, avec pour principal objectif de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des deux pays et bien sûr d'exclure la Chine. L'accord prévoit par exemple la construction prochaine en Inde d'une usine de fabrication de puces américaines, Micron Technology, d'une valeur de 3 milliards de dollars. En juin dernier, c'est Narendra Modi qui s'est rendu à Washington pour une petite visite amicale et des contrats plein son attaché case, dont un plan de coopération militaro-industrielle qui prévoit des échanges de technologies et un soutien financier important. En devenant un partenaire privilégié des Américains, l'Inde obtient une sorte de caution morale qui lui offre un peu de liberté. Elle n'a plus à s'exprimer sur les questions qui fâchent lors des grands rassemblements à propos du respect du droit des femmes ou des travailleurs ou sur les rumeurs de corruption. Évidemment, Pékin n'aime pas du tout ça. Elle qui affiche sans retenue son opposition permanente à l'adversaire américain. Alors que la Chine veut clairement transformer les BRICS en armes anti-Occident, au sein même du groupe, les avis sont partagés sur l'attitude à tenir. La Chine et l'Inde sont les deux économies les plus dynamiques parmi les BRICS, qui cherchent à étendre leur influence de la même façon sur la zone Asie-Pacifique. Ce sont les deux pays les plus peuplés du monde et ce sont aussi deux puissances nucléaires et manifestement ils n'ont pas du tout le même avis sur la question. Les BRICS ont fait beaucoup de promesses qui doivent être tenues si la Chine ne veut pas perdre sa crédibilité face à ses adversaires, mais aussi face aux nombreux candidats qui souhaitent faire partie de l'Alliance des pays du Sud. Mais Pékin sait comment s'assurer de garder le pouvoir. Ainsi, sur les 6 nouveaux adhérents qui ont rejoint l'organisation, 2 sont déjà membres du G20, l'Argentine et l'Arabie saoudite, ce qui porte les membres des BRICS au G20, hors pays du G7, à 7 sur 13. Et dans le lot d'arrivants, la majorité des dirigeants partagent la vision de la Chine en ce qui concerne l'Amérique. L'Inde a perdu du poids depuis le dernier sommet, ce qui va probablement obliger l'Amérique à mettre les bouchées doubles si elle veut conserver sa ceinture de championne du monde. Alors, on récapitule.
Le match entre la Chine et l'Amérique s'intensifie. La domination de l'un sur l'autre passe par la conquête du continent eurasiatique et la Chine avance vite avec ses routes de la soie. Guerre commerciale et guerre technologique n'ont pas réussi à freiner son avance, alors même que son économie parvient à maturité et ralentit. L'IMEC occidental pourra-t-il rivaliser avec le réseau déjà actif de la Belt and Road Initiative, l'une des plus belles armes de soft power jamais imaginées ? C'est laissé à l'appréciation de chacun, mais ne faudrait-il pas aussi un peu plus que des normes et des sanctions pour barrer la route des Chinois ? Washington a décidé de séduire l'Inde, la sœur ennemie de la Chine, un mariage surprise, grâce auquel il espère conserver son influence dans la zone Indo-Pacifique, mais l'adversaire est plutôt coriace et profite d'un sentiment mondial d'opposition aux États-Unis. À l'issue de ce deuxième round, l'oncle Sam garde son titre de champion dans les catégories économie et influence, mais le combat n'est pas encore terminé. La nouvelle politique monétaire des BRICS présentée lors du sommet de Johannesburg en août dernier n'a pas encore produit ses effets sur le dollar et on s'attend maintenant à une possible victoire à l'usure dès le prochain round. Comptez sur nous pour garder un œil sur le combat, d'autant plus que nous sommes l'enjeu et je vous donne rendez-vous dans 6 mois pour le décompte des points du troisième round. En attendant, si vous souhaitez investir sur les actions américaines ou chinoises en réaction à ces grands changements macroéconomiques, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions et plus de 350 ETF. Vous ne le regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez tester la plateforme gratuitement grâce au compte démo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à nous laisser un j'aime avant de partir et à la partager autour de vous. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.